Le monde d'après de Franck Madevon. Franck, une décision profondément choquante. C'est la réaction du ministre français des Affaires étrangères après la décision hier en Afghanistan d'interdire les études supérieures aux femmes. Cette annonce a suscité une vague de condamnation dans le monde entier. Elle montre que la frange la plus radicale des talibans est en train de prendre le dessus. Et tant pis si l'Afghanistan doit se mettre à dos toute la communauté internationale. Des gardes armés à l'entrée des universités afghanes pour faire le tri, défense d'entrée pour les femmes. La décision annoncée hier a été aussitôt mise en application et on a vu aujourd'hui de nombreuses images d'étudiantes sidérées, rassemblées devant les grilles fermées des facultés. C'est une simple lettre du ministre de l'Enseignement supérieur qui a édicté la nouvelle règle. Aucune raison n'a été avancée par le régime taliban, mais d'après les bons connaisseurs du pays, la mesure était dans l'air depuis des semaines. Les talibans ont fait le choix de restreindre considérablement les libertés de la moitié de la population, les libertés des femmes. Un processus par étapes. Les facs ont d'abord séparé les filles et les garçons. Les étudiantes ont été privées d'accès à certaines matières. Les filles ne peuvent plus aller à l'école secondaire. Elles ont pu passer début décembre des examens de fin d'année qui n'avaient aucun sens. Elles n'avaient pas pu s'y préparer. Et il n'y a pas que l'éducation. Les femmes n'ont presque plus accès aux emplois publics. Elles doivent se couvrir d'un voile intégral. Elles ne peuvent plus voyager seules. Elles doivent être accompagnées d'un maram, comme on dit, un homme de la famille. En novembre, les talibans leur ont également interdit l'accès aux parcs, aux jardins ou aux salles de sport. Mais alors Franck, les talibans avaient pourtant promis de se montrer plus souples après la chute de Kaboul. On est vraiment très loin de ça. Oui, ils sont en fait revenus à une interprétation très rigoriste de l'islam qui irrigue toute la société. La justice, par exemple, des centaines de millions de dollars avaient été dépensés pour réformer le système judiciaire après le premier règne des talibans en 2001. Eh bien aujourd'hui, c'est le retour de la charia, de la loi du talion. Les châtiments corporels sont rétablis. Début décembre, à Farah, dans l'Ouest, un homme accusé de meurtre a été exécuté en public. Le condamné a été tué par le père de la victime qui a tiré sur lui à 3 reprises avec une kalachnikov. Le lendemain, 27 personnes ont été fouettées dans le stade d'une petite ville, Charikar, à 1 heure en voiture de Kaboul. Ces pratiques rétrogrades rappellent la période 96-2001. À cela s'ajoutent les atteintes à la liberté de la presse. Après la chute de Kaboul l'an dernier, les journalistes étrangers étaient les bienvenus. Aujourd'hui, les accréditations sont régulièrement refusées. Les talibans sont furieux de la couverture de leur régime par la presse internationale. Le résultat, c'est que le monde entier continue de tourner le dos aux talibans. Oui, après la chute de Kaboul, ces nouveaux talibans semblaient désireux de plaire aux Occidentaux. Ils voulaient les convaincre qu'ils avaient changé et qu'ils méritaient la reconnaissance internationale et les partenariats économiques qui vont avec. Mais dès le début, les États-Unis et leurs alliés n'ont pas accordé le moindre crédit à leurs promesses. Depuis 16 mois, ils les appellent sans relâche à respecter les droits de l'homme pour espérer rejoindre un jour la communauté internationale. Les talibans sont divisés, on le sait, notamment sur l'éducation des filles. Certains responsables sont prêts à faire des concessions aux Occidentaux, mais c'est aujourd'hui la frange la plus dure qui s'impose, derrière le chef suprême, Hibatullah Akhundzada. L'économie afghane, longtemps sous perfusion internationale, s'est effondrée avec la suspension des aides. On parle de 95% de la population sous le seuil de pauvreté. La sécurité s'est légèrement améliorée, mais le pays est toujours frappé par le terrorisme. La branche locale de l'État islamique commet régulièrement des attentats. Un hôtel de Kaboul a encore été pris pour cible la semaine dernière. Même la relation avec le Pakistan s'est détériorée. Ce pays qui a longtemps soutenu les talibans afghans et qui leur reproche aujourd'hui d'aider la mouvance pakistanaise des talibans, le groupe terroriste TTP, qui sème le chaos dans les zones frontalières. Les talibans sont donc arrivés à la conclusion, Fabienne, que pour survivre au pouvoir en Afghanistan, il fallait d'abord séduire leurs propres militants, les plus radicaux. C'est sur eux et plus généralement sur la crainte qu'ils inspirent que repose leur régime.